Bonjour, mon nom est Steve Ménard, je suis conseiller en développement régional à l'Appui pour les proches aidants. L'Appui pour les proches aidants, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes proches aidantes du Québec. On offre des services de répit, de soutien psychosocial, puis on a aussi une ligne info aidant pour toutes les personnes proches aidantes qui ont des questions en lien avec la proche aidance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche l'ensemble des proches aidants et qui peut s'avérer être un énorme défi, préserver un équilibre de vie. Être proche aidant, on le sait, c'est pas une mince affaire. Ce rôle-là, combiné à celui de parents, de grands-parents, d'amis, de travailleurs, peut s'accompagner de plusieurs tâches et responsabilités qui peuvent s'intensifier en fonction de l'évolution des incapacités de la personne qu'on soutient. Cela peut avoir des impacts considérables dans leur vie, tant au niveau professionnel, pensons à l'absentéisme, la diminution de la motivation, diminution du rendement aussi. Ça peut avoir des impacts sur le plan personnel, le stress, l'épuisement, l'insomnie. Puis ça peut avoir des répercussions aussi sur le plan social. On va s'isoler, on va vivre de la solitude. Donc, comment faire pour ne pas perdre la tête, puis se retrouver, puis maintenir un équilibre? Bien, on va regarder quelques pistes ensemble. Alors, comment fait-on pour prendre du temps pour soi? Pour prendre soin de soi. Bien, prendre du temps pour soi dans un quotidien qui peut s'avérer mouvementé, bien, c'est pas nécessairement une priorité pour tous les proches aidants. Leur énergie et leurs pensées sont souvent centrées sur leurs proches. Ils s'oublient pour que l'autre soit bien. Cependant, bien, inévitablement, à un moment ou à un autre, bien, le besoin de prendre soin de soi y apparaît. Que ce soit pour quelques minutes par jour, quelques heures ou quelques jours par semaine, c'est la qualité de ces précieux moments-là qui va faire en sorte que le proche aidant va en ressentir les bienfaits et qui va permettre de maintenir un certain équilibre entre son implication auprès de l'aidé puis sa vie personnelle. Alors, comment fait-on pour intégrer du temps pour soi dans son quotidien? Bien, selon la situation et le besoin, se réserver du temps pour soi, ça peut représenter un changement dans le quotidien de l'aidant et de son proche. Ça implique une réflexion, une reconnaissance de ses limites et de ses besoins, ainsi que la recherche des démarches à faire pour y arriver. Pour ne pas perdre sa motivation en cours de route, c'est important de s'interroger puis de choisir un objectif qui est réalisable. Il faut le planifier, ce moment-là, dans son horaire. Il faut avancer à petits pas, mais surtout, il faut se donner le droit de faire confiance aux ressources qui sont disponibles autour de soi. Il y a plusieurs façons de prendre soin de soi, dont le répit. La notion de répit, elle peut se décliner de différentes façons, dépendamment de la situation et du besoin de l'aidant. Mais pour certains, s'accorder une pause personnelle sera suffisant. Pour d'autres, ça pourrait être le service de popote roulante qui viendra alléger la préparation des repas au quotidien. Puis d'autres encore utiliseront les services d'une personne à la maison pour veiller au bien-être de leurs proches pendant leur absence de quelques heures. En terminant, il ne faut surtout pas se sentir coupable de prendre du temps pour soi, même si notre aidé nous supplie de ne pas le laisser avec un étranger qui viendra prendre soin de lui durant votre absence. Faites-lui comprendre que ce sont ces petites absences qui vous permettent de vous reposer et d'être en mesure de poursuivre votre rôle de proche aidant adéquatement.